En ce 1er novembre 2025, l'Assemblée nationale vient d'adopter à 163 voix contre 150 l'évolution de l'IFI en un nouvel impôt sur la fortune improductive. Avec un seuil d'1,3 million d'euros de patrimoine net taxable et un abattement pour un bien principal d'1 million d'euros, toutes les personnes au-dessus de ce seuil sont concernées et payeront un taux unique d'impôt d'1% par an. Ce n'est pas encore validé, ça doit maintenant passer entre les mains du Sénat et ensuite de la commission mixte paritaire, composée de députés et de sénateurs, pour finalement faire partie du projet de loi de finances 2026. Au-delà du fait que l'on parle de nouveaux impôts toutes les 48 à 72 heures en ce moment, cet impôt fait particulièrement débat. Premièrement, il n'est plus progressif. Le précédent texte était progressif jusqu'à 1,5%. Sur les plus gros patrimoines. Aujourd'hui, toutes les personnes au-dessus de ce seuil sont à la même enseigne, et donc les plus gros patrimoines sont moins taxés, et les plus petits patrimoines au-dessus de ce seuil sont plus taxés, puisque systématiquement à 1% d'impôt. Mais c'est même pas ce qui fait le plus débat. Ce qui fait le plus débat, c'est l'assiette des actifs qui sont considérés comme improductifs. Et il y a 3 angles qui font particulièrement parler d'eux. Premièrement, l'assurance vie, le fonds euro. Il est aujourd'hui inclus explicitement dans cette nouvelle assiette de biens improductifs. Le problème, c'est que le fonds euro est composé à plus de 70% d'obligations et de dettes de l'État français. Si l'État considère ses propres emprunts comme investissement improductif, cela revient directement à décourager toutes les personnes qui veulent prêter de l'argent à la France en achetant ces obligations. C'est littéralement de l'auto-sabotage, et ça vient pour récupérer un peu d'impôts maintenant, décourager et désinciter les gens à investir durablement dans la dette française. À un moment où la dette coûte de plus en plus cher, où la notation de la France baisse, et que certains craignent une crise obligataire à venir, comme je l'abordais dans une précédente vidéo, c'est pour beaucoup un non-sens et on ne sait même pas si ça a été formulé par erreur ou si c'est réellement une mesure qui a été réfléchie, mais une chose est certaine, cette loi va pénaliser et imposer en plus les personnes qui décident de prêter de l'argent à l'État. La deuxième catégorie d'actifs, c'est l'immobilier locatif. Dans les précédentes versions de cet impôt, l'immobilier productif était exclu, c'est-à-dire l'immobilier qui était bel et bien loué sur le marché, qui n'était pas simplement un logement secondaire, mais bel et bien un logement qui était loué, qui générait des revenus qui étaient imposés par l'État. Aujourd'hui, même ces biens, même s'ils sont productifs et qu'ils sont loués et qu'ils génèrent indirectement de l'impôt, ils seront taxés une nouvelle fois. Pour faire très simple, avec cette nouvelle loi, les logements immobiliers locatifs qui sont donc productifs seront considérés comme des investissements non productifs. Avec 1% d'impôt annualisé, cela réduit drastiquement la rentabilité nette de l'investissement, et cela arrive en pleine crise du logement où l'on demande à certaines politiques de se saisir du sujet et d'essayer de proposer des choses pour améliorer l'offre et le marché de la location en France. C'est donc un impôt supplémentaire qui pourrait encore une fois freiner ceux qui essayent d'en créer. Et parmi les nouveaux actifs qui rejoignent cette assiette d'investissement considérée comme improductif, les crypto-monnaies font aussi parler d'elles. Et pour le coup, vous vous en doutez bien, sur cette chaîne, ça nous concerne directement. Premièrement, parce que les crypto-monnaies sont d'une volatilité particulièrement forte. Ça va obliger les investisseurs à prendre une photo de la valeur de leur portefeuille au 31/12 et de payer 1% de la valeur de ce dernier s'ils sont au-dessus de ce seuil, et qu'ils sont donc concernés par cet impôt. De plus, il faut en avoir la liquidité. Jusqu'à présent, l'impôt sur les crypto-monnaies était relativement clair, c'était la flat tax qui s'appliquait aux plus-values, quand une personne décidait de changer sa crypto-monnaie contre de l'euro. Le problème, c'est qu'avec ce nouvel impôt, on va pas attendre qu'il y ait cette cession, qui est un fait générateur d'impôts, mais on va demander 1% de la valeur du portefeuille de la personne si elle est concernée par ce nouvel impôt. Cette personne va donc être dans l'obligation de vendre 1% de son portefeuille pour pouvoir payer son impôt. Enfin, pas tout à fait. Le fait de vendre de la crypto-monnaie en euros, même si c'est pour payer un impôt, déclenche la flat tax, le fameux PFU. Et donc la personne va devoir calculer quelle est sa plus-value dans son portefeuille et va, en fonction de sa plus-value, payer jusqu'à 30% de ce qu'elle a vendu en impôt. Ce premier impôt en déclenche donc un second, puisque l'on oblige le particulier à vendre de la crypto-monnaie contre des euros pour s'acquitter du premier. Je ne vous parle même pas du fait que je pense très concrètement que beaucoup de particuliers ne sont pas capables d'évaluer simplement leur patrimoine au 31/12, encore moins l'administration fiscale française, mais pour le coup ça va forcer toute personne qui en détient et qui est au-dessus de ce seuil à réaliser une cession et donc à activer l'impôt. Il faut également savoir que contrairement aux actions, quand on a réalisé une moins-value sur ces crypto-monnaies, on ne peut pas générer un crédit d'impôt pour amortir l'impôt de l'année suivante si c'est sur un recouvrement de la perte précédente. Autrement dit, en crypto-monnaie, comme sur les actions, vous payez quand vous réalisez une plus-value, mais vous ne pouvez pas avoir d'abattement quand vous réalisez de la perte. Ce nouvel impôt s'ajoute donc en addition des précédents et de cette situation
aux crypto-monnaies. À un moment où tout le monde s'aligne et comprend que les États-Unis ont réussi, notamment à travers les stablecoins, à soutenir leurs dettes et à mettre un cadre clair avec le Genius Act, mais également la position de la Security Exchange Commission pour permettre le développement des actifs numériques et d'attirer des nouveaux projets et des nouvelles fortunes crypto dans leur pays, la France prend une décision qui est drastiquement opposée en rajoutant encore un impôt qui risque d'être difficilement applicable, en tout cas en pratique, à un actif qui avait déjà certains désavantages fiscaux. Bon, s'il y a un seul bon point dans ce nouvel impôt, c'est le fait que les actions d'entreprise ne sont pas considérées comme improductives et ça pourrait pousser de nombreux investisseurs, notamment qui investissent dans les assurances vie, à prendre une plus grosse position sur le marché. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, les investisseurs qui prendront ce choix-là ne seront pas assujettis à ce nouvel impôt. Pour conclure, je le rappelle, cet impôt n'est pas encore applicable. C'est à l'issue du Sénat et de la navette avec la commission mixte paritaire que l'on saura s'il sera ajouté ou non au PLF de 2026. Si c'est le cas, il sera en vigueur l'année prochaine et devra donc faire partie de votre déclaration fiscale en printemps 2027. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu plus les tenants et les aboutissants de cette loi. Quelque chose me dit qu'on va reparler de fiscalité encore et encore dans les prochains mois vu le rythme de propositions qui sont faites. J'essaye de vous apporter cette actualité de la façon la plus neutre possible, même si évidemment comme ça concerne les crypto-monnaies, j'ai une position qui est d'ailleurs très claire sur ce genre de proposition, mais le but est surtout de vulgariser et que tout le monde puisse comprendre, derrière ce langage parfois politique, les conséquences réelles de ce genre d'impôt, et de suivre les moments clés et les dates où ils seront acceptés, refusés, et où ils rentreront en vigueur. N'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube, à mettre un commentaire pour soutenir mon contenu, mais également sur Twitter où je parle régulièrement de ces propositions, parfois même au moment où elles viennent d'être débattues. Au revoir.